Bonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de ce cours qui porte sur la comptabilité générale. Nous avons déjà vu la facturation, nous avons également défini les réductions commerciales, nous avons vu comment les comptabiliser. Aujourd'hui, nous allons voir la réduction financière. La réduction financière s'appelle l'escompte et elle est accordée aux clients qui payent au comptant ou de façon anticipée. Donc, elle est appelée financière parce qu'elle est liée aux moyens de paiement. Elle est liée aux modalités de paiement. Donc, quand le client paye de façon anticipée, le fournisseur peut lui accorder de ce fait un escompte. L'escompte fait toujours l'objet d'une comptabilisation. C'est à l'opposé des réductions commerciales. Nous avons vu jusqu'à présent que les réductions commerciales ne font pas l'objet d'une comptabilisation. Ce n'est que vers la facture à voir qu'on va commencer à les comptabiliser. Donc jusqu'à présent, les réductions commerciales ne font pas l'objet de la comptabilisation, sauf bien sûr pour la réduction financière que nous allons voir maintenant. Donc il représente une charge financière pour celui qui l'octroie, c'est-à-dire le fournisseur, et c'est un produit financier pour celui qui le reçoit, en l'occurrence le client. Donc là, pour le fournisseur, nous avons dit c'est une charge financière. Le compte à mobiliser est le suivant, c'est le compte 6386 escompte accordé. Pour le client, c'est-à-dire celui qui se voit être tout simplement, ou celui qui va bénéficier de cette réduction, c'est bien sûr pour lui un produit financier. On va mobiliser le compte 7386 escompte obtenu. Donc l'escompte est calculé sur la base du net commercial et sa déduction donne lieu au net financier. Donc là, pour pouvoir calculer l'escompte, on va utiliser le dernier net commercial, d'accord? Et par la suite, le montant après déduction de l'escompte va s'appeler le net financier. Nous allons voir maintenant via l'application numéro 9 comment calculer la réduction financière et comment la comptabiliser. Le 25 juin, Drilom envoie à son client Alpha la facture numéro 101 qui comporte les éléments suivants. Le montant brut 30 000 dirhams, une remise de 5% et un escompte de 1%. Il s'agit d'une vente au comptant. Donc là, comme travail demandé, voilà, il faut établir et enregistrer la facture chez le client et le fournisseur. Donc regardez avec moi comment est-ce qu'on va traiter ce problème-là. Donc on va d'abord utiliser le montant brut, d'accord, c'est 30 000 dirhams. Nous avons dit que les réductions commerciales doivent toujours précéder la réduction financière. Ici, nous avons une seule réduction financière. En l'occurrence, il s'agit d'une remise de 5%. Donc on va utiliser le pourcentage de 5%, 30 000 fois 5%, ça va nous donner un montant de 1500. Donc par la suite, la déduction de la remise va donner lieu au calcul du net commercial. Donc 30 000 moins 1500 est égal à 28 500. Donc à l'aide bien sûr du net commercial, on va appliquer 1% qui est le pourcentage de l'escompte. 28 500 fois 1%, ça va donner 285. Et là, c'est l'escompte, d'accord, qui doit faire l'objet obligatoirement de la comptabilisation. Et la déduction du net commercial va nous permettre de calculer le net à payer. Il est égal à 28 215. Alors maintenant, nous allons voir la comptabilisation chez le fournisseur. Donc chez le fournisseur, nous avons dit que pour vente de marchandises, on va toujours utiliser le montant du net commercial. Il est égal à 28 500. La contrepartie, bien sûr, on trouvera la banque et puis escompte accordé. Nous avons dit que pour le fournisseur, le fait d'accorder une réduction financière, c'est une charge pour lui. Pourquoi? Parce que cela a réduit le montant des ventes qu'il va encaisser. Donc regardez, entre vente de marchandises et banque, nous n'avons pas le même montant. Pourquoi? Parce que ici, le fournisseur va encaisser un montant inférieur au montant global de la vente. La différence, elle est partie où? La différence, elle est égale à l'escompte accordé au client. Donc regardez, entre 28 500 et 28 215, nous avons une différence de 285 et c'est bel et bien la différence de la réduction financière. Maintenant, chez le client, donc nous avons le compte achat de marchandises parce que le client a acheté des marchandises. Toujours le montant correspondant à cet achat, c'est le montant du net commercial. Il est égal à 28 500. Et puis, nous avons la banque, c'est-à-dire ici, il y a un décaissement de 28 215. Donc, on a acheté 28 500,
Mais au niveau du décaissement, nous avons décaissé un montant inférieur, il est égal à 28 215. Pourquoi? Parce que notre client a bénéficié d'une réduction financière appelée escompte obtenue. Donc c'est pour cette raison, l'escompte obtenu chez le client prend la forme d'un produit financier. C'est quelque chose qui lui a permis d'avoir une source d'enrichissement. Pourquoi? Parce que ça va permettre de payer un montant inférieur au montant réel du net commercial, au montant réel de l'achat en question.